Avec un nom comme ça, les choses doivent aller. C'est vrai, justement, c'est ce que je veux faire, oui. C'est le nom d'un actualisateur. C'est une personne qui me semble être une personne qui actualise, qui fait des choses, qui fait pas juste m'en parler. Écoute, c'est que il y a des implants qui sont terrestres, qui sont humains. On parle de Digital Angel et compagnie. Et on parle de chaque produit maintenant qui va être micro-pucé avec une micro-puce à ondes radio, si tu veux. Exactement, oui. Et ça, c'est pire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je ne me ferai pas pucer. Il y a une puce extraterrestre qui amplifie l'ADN, si tu veux, l'onde de l'ADN. Parce que chaque ADN émane sa propre onde électromagnétique. C'est notre signature électromagnétique. Et l'ADN, quand tu le lis sur un papier, ça ressemble à un code de barre, non? Tout à fait, ouais. C'est assez fais le lien, mon chiffré. grand. Fais le lien. Ton code de barre, c'est ton ADN. Bon, alors cet ADN-là, maintenant, avec des appareils très sophistiqués et hyper sensibles, ont pu détecter que chaque ADN avait une signature électromagnétique. Donc, c'est par cette signature-là qu'on peut le retrouver. On n'a plus besoin d'implants. Une partition. Si on est extraterrestre. C'est une partition, donc, l'ADN. Mais quelqu'un pourrait y ajouter des fausses notes. Absolument. Ça te va? Ou alors des notes, des accords majeurs, des accords, un septième majeur par exemple sur un accord. Et c'est peut-être ça l'intérêt des implants extraterrestres. Mais continue justement là-dessus. Est-ce que les implants extraterrestres, au lieu de nous enlever une partie de notre liberté ou alors une partie de nos capacités, ne nous permettraient pas justement de rajouter donc des spires sur notre ADN et peut-être justement de capter, d'être plus sensible, d'avoir le sixième sens plus aiguisé, d'avoir des perceptions extrasensorielles plus aiguisées aussi? Ouais, c'est mon problème. T'en as trop, elles sont trop aiguisées, c'est ça? Ouais. Dis-moi, parce que j'ai vécu cette histoire d'implant-là. Moi, je me suis fait enlever 2, que je crois, avoir été des implants. Un qui était absolument sphérique, que j'avais dans le nez, et que mon corps est fait tel que, quel que soit l'implant, il le rejette. D'accord. Alors, que ce soit un petit bout une écharde de bois, que ce soit n'importe quoi, mon corps le rejette. Et un petit morceau de métal, mon corps le rejette. Et j'ai déjà tombé dans un rosier, et j'avais des épines de rosier sur moi, et il y en a une qui m'a sorti par le doigt, et je me l'étais rentrée dans le bras. Alors, je sais pas comment elle a circulé à travers mon corps, mais c'est assez extraordinaire. Je vois. Qu'est-ce que ça t'a donné comme acuité, comme avancée? Est-ce que tu as ressenti des choses plus sensiblement? Oui, mais on vient hypersensible. Attends un petit peu, il y a quelqu'un qui frappe. Et toi, tu continues, parce que moi, je suis au Québec, et puis il est 6 heures ici, un instant. Je te reviens dans quelques secondes. On fait un grand blanc, suspense effroyable. Suspense, c'est excellent, justement, parce qu'il vient justement d'arriver à un point assez particulier, justement, l'autre partie des implants. Est-ce que ça nous permettrait pas, il nous l'a bien dit, c'est un problème pour lui, il se sentait trop sensible. Et en tout cas, il nous offre une belle transition avec effectivement les implants, disons, horizontaux terrestres de la société Digital Applied Solutions, et puis l'hypothèse des implants d'origine extraterrestre. Là, c'est de la transition idéale, ce qui nous permettra d'ailleurs tout à l'heure de diffuser les témoignages recueillis de Gildas Bourdet, ufologue bien connu, de Jacques Costa-Gliola, à propos des travaux du docteur Lair, et on finira bien tardivement par une diffusion d'un responsable porte-parole de la société Apply Digital Solutions à propos des microchips, des very cheap, c'est ça, c'est leur nom. Ouais. Voilà, on a retrouvé Nenki. Oui, en passant, il y a une très grande mode au Japon pour les bracelets. C'est des petits bracelets avec fait une espèce de plastique très mou, très souple, mais pratiquement indestructible pour les enfants, et c'est un transpondeur, et il y a des petits dragons, des petits monstres, et puis ils peuvent jouer des jeux dessus. Et on se les vole. On se les vole, on peut pas les enlever, mais je veux dire, les parents en achètent pour leurs enfants parce qu'il y a eu justement une vague d'abduction à un moment donné, à un certain moment donné, et ça devient très populaire. Maintenant, revenons à nos moutons, comme disait
Le Ouais, poète, une oui. panure. Donc, les implants. Je suis content qu'on va pouvoir avoir quelqu'un qui connaît le docteur Lear, parce que je l'ai suivi depuis ses tout débuts. Maintenant, c'est un type qui a été diffamé beaucoup, ouais. Ouais, et puis maintenant, je le crois sincère. Daryl Sims, qui travaillait avec, à un moment donné, lui aussi a soulevé certaines, si tu veux, controverses, en ce sens que, bon, à un moment donné, on l'avait accusé il avait tellement besoin de preuves que, bon, il avait poussé un peu trop loin et avait prétendu certains implants comme étant extraterrestres alors qu'ils ne l'étaient pas. Ce qu'on peut remarquer sur les implants extraterrestres, c'est la façon qu'ils sont composés. Il y en a en forme de S, de T, de triangle. Et les implants n'ont pas de circuit intégré comme ceux qui sont terriens. Ouais. Parce qu'il y a des implants qu'on a retrouvés chez des humains qui sont très petits, mais qui ne viennent pas de digital. Non, pas du tout. Non, qui ont été fabriqués dans les laboratoires secrets. Est-ce que ce serait pas à moitié organique, en fait? Oui, c'est ça. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que... Oui, ben allez, vas-y, excuse. Non, vas-y, justement, c'est moi. Ce qu'ils ont remarqué dans ces implants-là, c'est que il y en a qui contiennent aussi de la silice. Mais par contre, c'est difficile parce que la silice, ça peut être un éclat de verre aussi. Mais un éclat de verre, on peut, si on l'analyse, on va voir qu'il y a des phosphates basiques, et puis bon, on va voir. Mais on a remarqué, il y a si tu veux, les implants qui sont métalliques et ceux qui sont amétalliques. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours au centre une espèce de tige qui est très ferrique, qui est très magnétique, et c'est déjà et dont les isotopes, c'est-à-dire les ratios isotopiques, sont supérieurs à 2% de ceux qui sont trouvés sur la Terre. Alors, un peu comme on analyse les météorites, on peut reconnaître une météorite, elle a du fer, oui, mais son fer, lorsqu'on analyse sa ratio isotopique, et les isotopes sont supérieurs à ceux de la Terre. Il y a des isotopes en trop. Alors, c'est une façon qu'on peut reconnaître, si tu veux, une substance qui n'est pas de cette planète. Maintenant, c'est sûr que ces implants-là, est-ce qu'ils sont bénéfiques ou maléfiques, ou, si tu veux, bienfaisants ou malfaisants? Je crois pour quelqu'un qui considère les humains comme son bétail et qui veut le faire évoluer à un point où il pourra lui faire accomplir des tâches encore plus sophistiquées, à ce moment-là, ouais, on fait partie d'une évolution. Mais est-ce que c'est le scénario de Sumer qui se répète? Encore une fois, où on nous donne, si tu veux, la connaissance, mais pour être encore de meilleurs serviteurs. Oui. Parce qu'on est toujours sur Terre pour servir Dieu. Enfin, je sais pas lequel. Là. Oui, voilà. Faut qu'on fasse la différence entre le leur et le vrai, on va dire, peut-être. C'est ce que je réponds aux gens quand les gens me demandent s'ils se croient en Dieu. Je leur réponds lequel. Voilà, exactement. Mais par rapport justement, sans essayer non plus de différencier le bien du mal, parce que là c'est une dure question philosophique, il y en a d'autres il nous faudrait plus de temps pour ça, mais par rapport à ton expérience personnelle en fait, est-ce que comment tu l'as ressenti, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi en fait? Lorsque je me le suis fait retirer, celui que j'avais dans le nez, c'est comme à quelque part j'ai senti un grand vide. Un grand vide où je me sentais vraiment perdu pendant une trentaine de jours. Ça m'a pris un mois, si tu veux, pour, je sais pas, me rebrancher avec moi-même. C'était bizarre et c'était pas, je crois pas que cet implant-là, pour moi, était bénéfique. En ce sens que, c'est comme si je recevais beaucoup de messages, mais
qu'on ne respectait pas, si tu veux, ma volonté. Ta volonté. Et ça, c'est, Ouais. je pense que là, tu viens de toucher un point qui est extrêmement important, qu'on ait pu te faire ça contre ta volonté. Et voilà, sans doute, sans doute la raison du rejet, quoi, en fait, hein. Et parce que par rapport à ça, il y a des expériences qui sont comme la tienne, et c'est justement là où il faut que les gens en parlent ouvertement et simplement, parce qu'il y a des expériences où on a soumis ce choix justement par le rêve, par des voyages astraux ou d'autres formes de rencontres avec des êtres extraterrestres, entre parenthèses. Ils ont eu ce choix, on leur a soumis ce choix pour pouvoir permettre d'être un outil plus, entre parenthèses et entre guillemets, plus performant sur cette terre en tant que canal, en fait. Est-ce que tu en as eu écho de ça?